je suis ravi de vous retrouver pour votre entraînement à la méthode SAM. C'est la méthode qui soulage le mal de dos et la sciatique à la maison. Vous êtes prêts? C'est parti, on y va. D'abord, nous allons marcher un petit peu ensemble sur place. Si vous avez le temps, vous pouvez mettre la vidéo en pause et commencer à aller marcher à l'extérieur, dans l'idéal pendant 10 minutes. Si vous préférez le faire chez vous, nous allons continuer à le faire 2 minutes et après nous commencerons les exercices. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter les genoux, comme si on marchait à la campagne dans les hautes herbes. Les pas s'accompagnent du mouvement des bras et d'un redressement du haut du corps. Je vous montre de profil. Voilà. Essayez de mettre de la souplesse dans les jambes. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est normal. C'est peut-être parce que vous êtes débutant en exercice physique. Donc, pas de panique. Ça va venir au fur et à mesure. Voilà. Ce que je vous montre ici en marchant sur place, c'est à ça que doit ressembler votre marche active, c'est-à-dire une marche qui rime avec la marche sportive, décontractée, mais rapide. Le dos reste droit. Si le dos a tendance à être voûté, je ne force pas sur les cervicales pour redresser la tête, mais plutôt je redresse le dos. Et bien sûr, on respire. Qu'on soit dans la méthode SAM ou dans d'autres disciplines, c'est toujours important de bien respirer quand vous faites vos exercices, déjà pour déstresser. Ok, encore 30 secondes. Voilà. Plus vous le faites, plus vous essayerez d'être souple avec le haut du corps. Bien laisser les bras se balancer naturellement. Alors là, je recule, c'est pour vous montrer. Voilà. Quand vous faites votre marche active, essayez de faire des petits mouvements comme ça. Hop, je marche. Hop, petite flexion sur les deux jambes. Et je continue à marcher. Flexion. Et après une dernière flexion. Attention. Hop, fente avant. Ici, je remonte. D'accord? Ça, c'était la première phase d'une forme d'échauffement. Une fois que vous avez terminé votre marche sur place ou en extérieur, vous pouvez étirer vos mollets en levant le pied. Vous pliez la jambe droite, vous gardez le dos droit et vous tirez sur la jambe qui est tendue. Ici, c'est la gauche. Relâchez. On passe sur la droite. Je tends la jambe droite, je relève le pied droit, je plie la jambe gauche, je m'appuie sur la jambe gauche et je souffle. Vous voyez que le dos reste droit, il n'est pas voûté comme ça. Voilà. Donc là, on a fait notre petit échauffement et on a étiré les mollets pour éviter les crampes pendant la séance. D'accord ? Ce qu'on va faire pour commencer, c'est, d'une certaine manière, c'est synchroniser nos énergies. Donc là, on va se relaxer. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est la technique des 6 points. Je touche entre les sourcils, mon nez, mon menton, entre les clavicules, la pointe du sternum,
le nombril. D'accord? On recommence. Si vous avez déjà mal au dos en étant debout comme ça, les jambes tendues, fléchissez tout doucement un petit peu les genoux et on continue. On recommence. Ici, le nez, menton, clavicule, sternum et nombril. Une dernière fois. Et ensuite, vous allez le refaire en cherchant à vous grandir et à respirer profondément par le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est la fente avant. Alors, la fente avant, comment ça se passe? Nous allons mettre un pied devant l'autre, d'accord? Et nous allons chercher à plier la jambe tout doucement, tout simplement. 2. Vous voyez de face que mes pieds sont écartés. Et de profil, ils sont écartés aussi. D'accord? Donc on n'est pas du tout comme ça, brinque-ballant. On est très stable. C'est parti. Chez vous, cherchez à faire cet exercice 8 fois. Vous soufflez quand vous remontez, vous inspirez quand vous pliez et cherchez à repousser le sol. Ok. On fait de l'autre côté. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai dit 8, mais là on a fait 9. Ça dépend si vous êtes à l'aise avec votre cuisse. Pour les débutants, je conseille de faire 8. D'accord? Ok. Pour la fente avant, pensez à vous en servir à chaque fois que vous allez chercher quelque chose en avant ou à ramasser quelque chose qui est près du sol et plus ou moins lourd surtout. D'accord? Très bien. Je vous fais faire un petit travail de respiration. C'est toujours bien de chercher un petit peu à coordonner la respiration et l'amplitude du ventre. C'est probablement toujours un petit peu difficile pour la plupart d'entre vous, donc on va travailler ça. Ici, j'inspire, je gonfle, je souffle, je creuse. Vous voyez, le thorax ne bouge pas. C'est pas je gonfle la poitrine et voilà. J'inspire. On y va. Plus vous êtes expérimenté en respiration abdominale, plus vous allez chercher à vous grandir, vous auto-grandir en même temps que vous pratiquez l'exercice. Voilà, donc la phase initiale pour un débutant, c'est déjà d'arriver à automatiser inspiration, relâchement, expiration, contraction des abdominaux. Nous avons tous des abdominaux. Il suffit de les réveiller. Plus vous êtes à l'aise avec cette technique, plus vous passerez de ça, un doux-voûté, en même temps que vous faites la respiration abdominale, à un autograndissement. Parfait. Passons à l'exercice principal de la méthode. Je vous propose de trouver un lit.
avec un matelas évidemment, de vous équiper d'un tapis. C'est souhaitable, c'est pas forcément indispensable, mais vous allez voir que c'est plutôt pratique. Hein. Ça, c'est ce que j'appelle l'exercice SAM ou la manœuvre du matelas. C'est comme ça, comme vous préférez pour le retenir. Et donc, c'est un exercice que vous ferez donc matin et soir jusqu'à ce que vous trouviez l'instant où le déclic pour vous soulager votre dos et votre sciatique. D'accord. Et vous pourrez le faire à chaque fois que vous avez passé trop de temps assis ou alors que vous avez fait un mauvais geste et que vous avez senti que quelque chose se dérangeait dans votre bas du dos. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, ce que je fais, souvenez-vous, la fente avant, c'est un pied devant l'autre. D'accord? Ça, c'est toujours valable, quels que soient les gestes de la vie quotidienne que vous faites. C'est pour soulager votre dos et économiser le dos. Vous allez mettre vos mains ici, sur le bord du matelas, les épaules à la verticale des poignets. Je pose un genou et puis l'autre. D'accord? Ensuite, vous allez vous installer comme ceci, c'est-à-dire les coudes repliés sous la poitrine et qui en fait amènent le buste, le haut du corps vers l'avant. D'accord? C'est là que les genoux sont décollés du sol et qu'on n'a plus besoin du tapis, d'accord, de gym. Et ce que vous allez faire, c'est chercher à ressentir un étirement ici, dans le bas du dos. Première étape, je cherche la traction vers l'avant. Le pubis est plaqué sur le bord du matelas et le haut du corps tire le corps vers l'avant. Voilà. Donc je ne bouge pas, mais je ressens un léger étirement. Ensuite, je vais respirer à fond. Je vais gonfler la poitrine en même temps que je fais la traction avant. Et je dois sentir que l'étirement est toujours présent dans le bas du dos. D'accord? On peut même ressentir que ça tire un petit peu plus haut à la jonction entre les dorsales et les étages lombaires. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer le bassin, c'est-à-dire que je vais rentrer les fesses et les ressortir dans un geste très fluide. D'accord? Ça ne va pas forcément arriver tout de suite, donc ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression d'être très raide au départ. Si en plus vous avez mal, c'est normal d'être raide. Là, on va vraiment chercher à assouplir le bassin. Voilà. Quatrième phase, nous allons faire le poisson. C'est très important. Et là, qu'est-ce qu'il fait le poisson? Voilà. Il s'agite, décale le bassin à droite et à gauche. Donc là, c'est une étape très importante. Vous allez continuer la traction avant. Nous avions ressenti au départ sur le matelas. Et en même temps, décaler le bassin comme ça à droite, à gauche, toujours de façon très fluide. Continuez. Cherchez à faire ce mouvement-là sur le matelas. Voilà, on isole bien le bas du haut. D'accord? On évite de faire ça, les rotations sur un autre axe. D'accord? On est vraiment dans cet axe du bassin, l'horizontal, où hop, le bassin pivote sur un pivot central, hop, qui est le pubis. D'accord? Et derrière, la colonne vertébrale.
D'accord. Continuez. Voilà. Les jambes sont bien détendues, semi-fléchies. On ne tire pas sur ses jambes. Le haut du dos est bien fixe, en traction avant. Et vous allez sentir qu'au niveau du bas du dos, ben, ça bouge. Et c'est normal. La première fois, vous pouvez ressentir que ça tire assez fort. C'est normal aussi. Ensuite, vous allez faire l'escalade. C'est-à-dire que vous allez tendre les deux jambes. Vous allez faire toucher le genou contre le matelas avec le pied en suspension. Je retends la jambe et je fais la même chose à droite. C'est parti. Allez-y, alternativement. À gauche. À droite. Très bien. C'est très bien. Voilà. Pratiquez les poissons et l'escalade. Donc ces deux exercices-là. Jusqu'à ce que vous ressentiez un soulagement assez important dans le bas du dos. Donc en fait, le nombre de répétitions n'est déterminé que par le moment où vous êtes soulagé. Ne serait-ce qu'un petit peu. Ok. Revenez tout doucement. Voilà. Là, on est à genoux et surtout, on ne se relève pas n'importe comment. On met un pied devant, on garde le pied derrière en demi-pointe et vous allez vous relever. Je vous montre comme ça. En poussant sur vos deux jambes, vous relevez et c'est seulement une fois que vous êtes à la verticale que vous ramenez le pied arrière. D'accord? Très bien. Surtout, pensez bien pour tout, à chaque fois que vous allez faire ces exercices à la maison, en regardant la vidéo, à respecter une seule règle de sécurité, c'est de sentir un étirement pour aller mieux. Hein, c'est-à-dire que vous sentez l'étirement et après ça va mieux. Et vous distinguez ça de la douleur qui serait ressentie en faisant un exercice. À ce moment-là, si vous ressentez de la douleur, vous arrêtez l'exercice et vous m'envoyez un message pour me le dire et que je puisse vous répondre et vous dire pourquoi vous avez eu mal, qu'est-ce qui cloche. D'accord? Ok, donc ça c'est globalement l'unique règle de sécurité à respecter pour ne pas se faire mal quand vous faites les exercices. Ok, donc le matelas nous a bien servi. On va garder le tapis. Si vous n'avez pas de tapis ou que vous avez du mal à vous redresser, à vous relever du sol, à ce moment-là, tous les 4 exercices que je vais montrer à partir de maintenant, vous pourrez les faire sur votre lit. Ok. Alors, donc, dégagez un espace suffisant autour du tapis pour faire les exercices. Alors, ce que vous allez faire, c'est vous mettre en fente avant devant votre tapis et nous allons passer à 4 pattes. Comment fait-on? Regardez, je me mets en fente avant, je mets une main par terre, la deuxième, un genou à terre, puis l'autre genou. D'accord? Ok. Une fois que vous êtes dans cette position-là, on va faire la bascule du bassin, c'est-à-dire rentrer les fesses en même temps qu'on rentre la tête. Quand je ressors les fesses, je ressors la tête. Imaginez que votre dos forme un C. Quand vous expirez, vous basculez les bassins. Quand vous inspirez, vous redressez le tout en formant un I. Allez-y, c'est parti.
J'inspire. 2. Je me grandis. 3. 4. 6. Encore. Dernière fois. Super. Quand vous êtes à l'horizontale, pensez à bien vous auto-grandir. D'accord? C'est comme s'il y avait un fil invisible qui tirait votre tête vers l'avant et le sacrum vers le fond de la salle, à l'opposé. D'accord? Ensuite, nous passons de la position 4 pattes à la prière, c'est-à-dire que je descends les fesses sur les talons. Si ça tire un petit peu dans les genoux, je ne force pas sur les genoux. On n'est pas obligé forcément de faire en sorte que les fesses touchent les talons. Et j'allonge les bras sans tirer sur les épaules. Hop, ma tête touche le tapis. Et on s'étire. On essaie d'allonger le dos le plus possible. Ok, revenez. Très bien. Ensuite, nous allons passer sur le dos. Pour cela, on pose une hanche sur le côté, une épaule, et on tourne sur le dos. Très bien. Voilà. Vous allez attraper le genou gauche, tirer sur le genou. Très bien. Croisez le pied gauche sur le genou droit pour étirer encore plus le fessier gauche. Très bien, relâchez la jambe. Faites de même avec le genou droit. Tâchez de garder bien les épaules fixées au sol, le bassin bien droit. Croisez le pied droit sur le genou gauche et sentez l'étirement de votre fesse droite. Ok. Relâchez la jambe droite. Et nous allons passer sur le dernier exercice au sol. Je pose les mains près du bassin et je vais basculer les genoux à gauche en soufflant. J'inspire en remontant au milieu, à la verticale, et je souffle en basculant à droite. J'inspire, je remonte. J'inspire, je remonte, je souffle. Encore deux fois, enfin une fois chaque côté. Soufflez. Remontez. Soufflez à droite. Vous n'êtes pas obligé de faire toucher les genoux par terre. Au fur et à mesure des séances, plus vous serez à l'aise et assoupli,
plus vos genoux se rapprocheront du sol. Très bien. Profitez de ce moment calme. Respirez à fond. Expirez. On tourne sur le côté pour se relever. Je pose une main. Je pousse sur mon bras. J'ai les deux mains posées. Je vais passer à quatre pattes. Hop là. Et pour me relever, je mets un pied devant l'autre. Je prépare le pied arrière en demi-pointe. Je pousse sur les deux jambes. Et j'avance une fois que je suis verticalisé. Ça vous a fait du bien? Oui. Oui. Super. Maintenant, nous allons passer sur deux exercices contre un mur. Trouver un mur libre vertical. Pour des raisons de commodité, ici, c'est une porte, mais c'est tout aussi vertical qu'un mur. Deux choses. Mettez vos talons contre le mur, contre la plinthe du mur, et cherchez votre position neutre. La position neutre, c'est la position idéale de votre colonne vertébrale quand vous êtes debout et assis. D'accord? Pour les gens qui ont mal au dos, qui en général sont trop cambrés et trop avachis, vous avez besoin de retrouver une courbure lombaire et dorsale normale. Une fois que vous avez fait vos exercices d'étirement, comme nous avons fait juste avant, mettez votre main, celle que vous voulez, derrière, dans le bas du dos et cherchez à écraser la main contre le mur avec le bas du dos. Au début, ça peut être difficile. Vous allez y arriver en basculant le bassin, c'est-à-dire en rentrant les fesses, quitte à plier un petit peu les genoux, voire à les espacer un petit peu, c'est autorisé. Ok. Une fois que c'est fait, vous allez mémoriser la position de votre dos et la garder. Je retire la main. Pour redresser le haut du dos, ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer qu'un fil est attaché à ma tête et me tire vers le haut. Donc je vous montre. Là, le bas du dos est bien positionné. Si mon haut du dos est comme ça et que j'ai du mal à toucher le mur avec la tête, je me grandis. Et là, naturellement, la tête arrive à toucher le mur sans lever le menton. Je vous remontre. Voilà. Là, vous avez trouvé la position neutre. Il y a un écart entre le bas du dos et le mur qui équivaut à l'épaisseur de votre main. Et la tête est naturellement positionnée à la même largeur, oui, à la même distance du mur que le bas du dos. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est la position neutre. Donc, une fois que vous avez trouvé ça, vous allez chercher à vous auto-grandir le plus possible. C'est-à-dire chercher à vous relâcher un petit peu le dos, à revenir dans votre position habituelle et à vous grandir. Que les jambes soient tendues ou pliées, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que ce soit facile pour vous. Donc, je cherche principalement à gagner des centimètres en grandissant. Je me rapproche de la caméra pour que vous voyez encore mieux. Là, je suis cambré
et avachi. Je me grandis. Je relâche. Je me grandis. Je souffle quand je me redresse. J'inspire tout doucement quand je relâche. Très bien. Voilà, c'était tout pour la méthode SAM. Pratiquez bien vos exercices. Lorsque vous avez trouvé un soulagement après avoir fait les exercices d'étirement et d'autograndissement, je vous conseille de retourner marcher. En gros, ça va activer la circulation de votre colonne vertébrale et vous aider à garder cet effet de soulagement. Donc, je vous encourage à aller marcher 5 à 10 minutes, pas forcément beaucoup plus. D'accord? Voilà. Félicitations pour avoir regardé la méthode SAM. Bon entraînement et je vous dis à bientôt pour la nouvelle session. À bientôt. Enfin.